كاش واحد انتم ريحوا هنا يلا شكون راه هنا شكون Omar? Cette maison est désormais la propriété du glorieux peuple algérien. Elle est réquisitionnée par la LN. Omar? Je suis le lieutenant Semourad, lieutenant de l'armée de libération nationale algérienne. Omar, ça va pas, non? Tu te fiches de moi? Mais Zoé, pourquoi tu es venue? Ah, ça y est, tu me reconnais là maintenant. Tu tombais sur un autre, je te jure, c'était mauvais pour toi. De toute façon, c'est mauvais pour tout le monde. Et depuis quand tu fais partie de la LN, toi? Tout de suite, en 1954. Je suis un combattant de la première heure. Qu'est-ce que tu crois? Que j'allais livrer des légumes aux Français toute ma vie? Mais bon, ça va, t'énerve pas, je te crois, là. Et Louis, comment il va? Je m'appelle Louis. La baie d'Alger, c'est beaucoup plus que des souvenirs pour moi. C'est l'endroit où je suis venu au monde, où j'ai passé ma jeunesse. La mer, le soleil, les couleurs, les odeurs, la douceur et la violence de l'Algérie, où ma famille était installée depuis des générations, ont fait de moi l'homme que je suis. Là-bas, c'était chez moi, et ça le reste. Même si l'Algérie appartient aux Algériens et que je vis à Paris depuis presque un demi-siècle. Alors, tu les as bien nettoyés? Ouais, bah attends, je fais ça depuis que je suis tout petit. Oh, arrêtez, hein. Là, toi, aide-toi un petit peu. Oui, ça ira. Mais attention, tu te baignes pas avec, hein. Sinon, il va rapetisser, les coutures craqueront. Non. Pourquoi elle dit ça, ta grand-mère? Je me baigne jamais. Avec le travail, j'ai pas le temps. Bah arrête, tu te baignes pas parce que tu sais pas nager et que t'as la trouille. Regarde-le qui cherche ton petit-fils. Bon, allez faire les guignols ailleurs. Moi, je te cherche. Non, arrêtez ça, arrête. Allez, foutez-moi le camp. Allez, bara. Pour moi, l'Algérie, c'était les week-ends dans le cabanon de ma grand-mère Zoé. Les joies et les tourments des garçons de 15 ans. Les copains, les études, la pêche et les bains de mer sur la plage de Surcouf. Et surtout, bien sûr, les filles. Tu me dis toujours pas si tu l'as niqué? Si je l'avais niqué, je serais pas là à faire le con. Regarde. Putain, non. Eh, au moins, ça leur permet de s'entraîner un peu, là. Regarde-moi ce gros-là. Ils arrêtent pas avec leurs sirènes, hein, 2 fois par jour. Ça me rappelle les années 40. Marco est arrivé en milieu d'année pour remplacer notre professeur de latin français tombé malade. Il connaissait Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, nous a fait lire Kafka et Proust. Il arrivait de Paris, mais il était né en Algérie. Il aimait le soleil et la mer, parlait comme nous comprenait. Bon, Hernandez, on va pas y passer la journée? Merci.
à votre place. Bon, comme je vous le disais avant cette interruption qui nous a fait perdre un bon quart d'heure, s'il vous plaît, messieurs, nous pouvons donc comparer les burnous d'aujourd'hui aux toges de l'Antiquité. La civilisation de l'huile d'olive, mère de la démocratie, évoque ces routes pavées par les légionnaires sur lesquelles on circule encore aujourd'hui. Et les ruines qui, partout au Maghreb, témoignent d'un passé encore inscrit dans la terre. Vous savez que c'est formidable ce que vous racontez là, monsieur. Il n'y a personne pour nous donner des cours comme ça. Là. Même moi, ça m'intéresse, c'est vous dire. Granger, je suis ravi que mon cours suscite un intérêt chez vous. C'est inattendu, mais plaisant. Alors, je résiste pas au plaisir de vous faire partager un texte de Camus que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? L'abbé Synthèse, s'il vous plaît. Il est dans la chapelle. Venez, je vous accompagne. Excusez-vous. Pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abbé Synthèse. Il se passe quoi, là? Bah, tu vas pas regarder, il l'arrête. Il a sûrement fricoté avec les Félagas. Comment tu sais ça, toi? C'est un salaud. C'est un traître. Tais-toi, Granger. Tout le monde rentre, allez, on s'assoit. Allez! C'est fini. Je l'ai pensé comme si je constatais une chose jusqu'alors impensable et soudain évidente, certaine. C'était un soir, au printemps de l'année 1955, j'avais 15 ans. Je me souviens que j'écoutais une musique qui m'emportait loin de mes préoccupations d'adolescent. Debout sur le balcon de ma grand-mère, je regardais la baie d'Alger. C'est fini. L'Algérie, c'est fini. Tu crois que ça va durer longtemps, l'Algérie française? Mais pourquoi tu dis ça, mon loulou? Regarde. Regarde. C'est la plus belle baie du monde. Hein? On a de la chance. Allez, dépêche-toi. Va te préparer. Sinon, on va être en retard pour le concert. Hein? Au concert de Radio Alger, nous retrouvons la bonne société de la ville. La grande amie de Zoé, Bibi Moreno, a mauvaise réputation. C'est une femme à homme qui s'est toujours fait entretenir. Elle n'est pas conventionnelle et son franc-parler même. Avec leur loi ridicule, j'ai l'habitude de stationner là, au pied de l'escalier. Et maintenant, obligé de me garer près du port, soi-disant que c'est devenu une zone stratégique. Tu te rends compte? Bon, je rentre, ma chérie, parce qu'on risque de me voler ma place avec le rabonnement qui me coûte la peau des fesses. Merde, ça m'énerve. Ça va, mon chéri, ça va pour l'instant. Bonsoir, tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait, Didi? Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, tant pis pour lui. Hein. S'il n'est pas là dans une minute, on rentre. Hein. Lui, c'est André Steiger, que Zoé appelle Dédé. Ils sont amis d'enfance. Il préside des associations de colons. Je le connais depuis que je suis né, mais il m'intimide. Bon, je vais aller voir Ali, hein. Pardon pour le retard. De toute façon, je peux pas rester. Je partais de la maison, il y a un chevalier qui m'a appelé, il y a Mendes qui a nommé Jacques Soustel, gouverneur de l'Algérie, on est foutu. Oh, Didi, t'exagères tout le temps. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais chez De Sérigny maintenant, on va régler tout ça.
Ali! Il y a aussi la cousine de ma grand-mère. C'est une intellectuelle de gauche, toujours prête à disserter et à se disputer. Ah, bah ma Suzanne, toujours en retard. Dis donc, il avait l'air un peu énervé, le Dédé, non? Il descendait les escaliers comme un fou, qu'est-ce qu'il a? Depuis les événements, il perd la boule. Ah non, mais encore un peu, il va nous faire une crise cardiaque. Dépêche-toi, toi. Tous ces gens, je les accepte comme ils sont. Ils constituent le monde auquel j'appartiens. Mais ce qui m'intéresse le plus à la Salpierre Borde, c'est elle. Regarde ton petit-fils fasciné par la nuque de la petite 4 ans devant nous. Regarde. Que notre chaste Adèle, il cristallise. Mais de quoi tu parles? Il la connaît très bien, c'est Michel Leonardi. Son père a une maison sur la plage de Surcouf. Très bien foutu, est-ce que je vois? Gardez vos poules, je lâche mon coq. Tu es d'une vulgarité. Vous savez pas où ils l'ont emmené? Ils nous ont rien dit. Rien? Rien du tout. C'est quand même bizarre. Un petit peu. Bon, merci. Je sais même pas où ils ont emmené l'abbé Synthèse. Qu'est-ce qu'il y a à me regarder? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'abbé? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. Il est hébergé à Felouze. C'est normal qu'il l'arrête. Mais c'est tout l'effet que ça te fait? L'effet que ça me fait, ça me regarde, ok? Vous l'avez vu, votre putain de curé, là? Ah, sérieusement. Le mec, il cherche philosophie morale et après il nous nique avec les félos. Ta gueule, Granger! L'abbé Synthèse, on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est mieux pour tout le monde. Allez, les yalouettes, là! On sort du terrain, là! On dégage! Allez, c'est bon, vous, là! Reformez les rangs! Tu sais, j'ai réfléchi pour l'abbé Synthèse. Attends, tu voulais plus en parler, je pense que t'as raison. Non, ça va, j'ai le droit de changer d'avis. Quand j'y pense, ce qu'il a fait, c'est pas tellement étonnant. T'es pas d'accord? Non! Non, mon vieux, je suis pas d'accord! Ou alors t'as réfléchi plus que moi? Non, l'histoire de l'abbé Synthèse, pour moi, c'est comme un coup de poing dans l'estomac. Je reste con, peut-être, mais c'est tout, et c'est très bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont libéré. Oh le con. Viens. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez fait. Aider les gens qui nous tuent, c'est du vice. Aider les gens qui nous tuent, c'est pas humain. Vous avez la vocation du martyr, c'est ça? Celui qui prend sur lui tous les péchés des pieds noirs. J'essaie seulement d'être fidèle à l'enseignement du Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je n'attends pas votre compréhension, ni votre approbation. Plus tard, peut-être. Aujourd'hui, vous êtes venus tous les deux jusqu'à moi et c'est ça qui compte. Je l'espérais sans trop oser y croire. Allez dire à vos camarades que je n'assurerai plus les cours d'instruction religieuse. L'archevêque, avec sagesse, m'a retiré cette charge. Vous partez en France? Vous vous défilez, c'est ça? Non, je continuerai de servir Dieu sur ma terre natale, au milieu de mes frères. Et ça sera pas une route bordée de roses. Casse-toi, toi! Qu'est-ce là! Foiré, là! Dégage, ça va, cassez-vous, là! Dans son maillot de bain bleu, Michel me fait oublier l'abbé Synthèse. À 15 ans, être amoureux, c'est plus important que tout le reste. Je n'ai plus qu'une idée, c'est revenir à Surcouf en week-end. Oublier le lycée Bugeaud. Heureusement, les vacances approchent. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, ça t'a plu le concert? Oui, c'était bien. Ouais, c'est vrai. Je me suis un peu endormie, mais... Ben tiens, on fait une fête samedi, chez mon ami Jackie Olsina, dans sa maison à Fort-de-L'Eau. Si ça te dit? Ouais. Ok. Je te passerai l'adresse? D'accord. Tu as vu la connasse? Moi, elle m'invite pas. J'existe pas. Ou alors je suis invisible. Je t'en fous, hein? Hein? Non, je m'en fous pas, mais j'y peux rien, moi. Si elle t'a pas invité, elle t'a pas invité. Oh, moi, j'ai envie d'aller me baigner, là, je te jure. Excusez-moi, je cherche Michel. Michel, mais quel Michel? Léonardi. Ah oui, je crois qu'elle est dans la cuisine. Venez, je vous emmène. C'est gentil. Attention. Vous êtes venu en vélo? Oui. Sympa. Je suis passé par la petite route qui est derrière. Ah oui, c'est joli. Michel? Michel? Oui? Il y a quelqu'un pour toi. Eh, ça va, Louis? T'as trouvé facilement? Oui. Je suis contente que tu sois là. Je me demandais si tu viendrais. C'est drôle, là, sur la route, je viens de croiser mon nouveau prof de français-latin qui vient d'arriver de Paris. Ouais, Marco. Ouais, c'est ton prof? Bah oui. Comment tu le connais? C'est un bon copain de Jackie. Ah, c'est lui, Jackie? Ouais, c'est lui. D'ailleurs, je crois que Marco a bien connu le père de Jackie. Ils étaient ensemble au Parti communiste. Ah, ici, à Alger? Ah oui, à Alger. C'est quoi, ces hôtesses de l'air? C'est des amis de Jackie. Ils les hébergent entre deux vols. Tu
tu sais, ici, dans cette maison, ça va, ça vient. Ne t'inquiète pas, ils sont gentils, hein. Bon, pas très fut-fut, mais gentils, tu vois. Alors. Hop, tiens. Hop. Tiens, qui veut une brochette? Et ramenez-vous, c'est qui, là? Rochette, allez, venez. Belle Rochette. Je te présente Louis. On Salut, est Louis. voisins sur coup. D'accord. Vous êtes à la fac ensemble aussi? Ah non, moi je suis en première. Ah, On se met là? ouais. Au lycée? Ouais. Bugeaud? Exact. Bah, d'ailleurs, je viens de croiser mon prof Marco, là, sur le chemin. Oui, il vient d'en partir. Écoute, c'est bien que tu ramènes des amis, des petits amis. Tu as soif? Oui. Non, je veux pas déranger. Hein. Tu veux boire quelque chose? Merci. Tu veux boire quoi? Un verre de rosé. Oui, excuse-moi. Un verre de rosé. Un verre de rosé? Bon, allez. Ouais. Oui, tu vas pas te faire gronder par ta maman. Non. Tu prends un petit verre de rosé. T'as presque l'âge. Presque. Allez, allons boire un verre. Les hôtesses de l'air, elles sont sympas. Mais pas autant que toi. Et Jackie aussi, c'est un brave type. La question que je veux lui poser après avoir mentionné Jackie, c'est « Tu es sa petite amie ?» Mais je n'ose pas. Le retour de timidité, cette dérobade me rendent triste. Pour un peu, je pleurerais. Tu devrais aller t'allonger et dormir un peu. Je te raccompagne après. Non, mais j'ai mon vélo, moi. Bah, c'est pas grave, on peut rentrer ensemble. Ça va, pas trop dur? Par la côte de Fort-de-L'Eau, tout va bien. Tu restes un peu avec moi? Si tu veux, je vais pas déranger. Hein. Mais non. Ton père, il est pas là? Non, y a personne. Allez, viens. Rentre. Tu vois, y a personne. Personne. Mon père passe le week-end chez sa maîtresse. Et puis ma mère... envolée. J'étais pas au courant. Oui, tout le monde est au courant. Elle se la coule douce en Espagne depuis 5 ans, avec un Corse. Ah bon? Me fais pas cette tête. C'est pas grave, je m'en fous, moi, tu sais. Bon. Je vais prendre une douche. Tu peux rester, hein. Et puis, tu peux en prendre une aussi après, si tu veux. D'accord. Je vais te mettre un peu de musique. Alors... Le Philharmonique de Berlin, dirigé par Furtwängler. Ça, c'est autre chose que l'orchestre Radio Alger. Écoute bien. Bon, j'y vais. Non mais arrête! Mais ça va pas, t'es fou! Arrête! Arrête, Louis! Bon, je vais te passer une chemise et un pantalon de mon père. Viens. Non, mais ça va, ça va sécher. Tu m'as fait peur, tu sais. Attends. Ah non, mais ça suffit, là! Ça suffit! Quel drôle de zèbre tu fais, toi.
Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu t'es lavé tout habillé? Ah, ça va. Ah. Je suis nul, je comprends rien aux filles, je comprends rien à ce qui se passe ici. J'ai l'impression qu'il se passe des choses, mais je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. Oh, mais arrête, mon loulou. T'as tout le temps de comprendre. Tu crois que moi, je comprends tout, hein? Et pourtant, ta grand-mère Zoé, elle en a vu, hein? Mariée à 17 ans, veuve de guerre à 19, avec 2 enfants élevés, ta mère et ton oncle Philippe, et sans un sou, hein? Sans un sou. L'argent ne fait pas le bonheur. Bah voyons. Dis-moi, Louis, Ouais, ils rendent compte tes parents? dans un mois. Tu es content? Ouais. Mais tu viendras pêcher. Bah, bien sûr, t'inquiète pas. Bouarab est le plus ancien pêcheur de Surcouf. C'est le chef du village ici. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, n'importe quoi, Bouarab est là. C'est un homme de poids pour les habitants du village, arabes et français confondus. On se connaît depuis toujours, et il connaît Zoé depuis plus de 30 ans. C'est lui qui l'a aidé à faire construire son cabanon. Hier, à la radio, j'ai entendu qu'il y a eu une embuscade dans les Aurès. Ah oui? Qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça va pas arriver, quelque chose comme ça ici. Les Horaces, c'est loin. C'est très loin. Je sens confusément que le paysage familier qui m'entoure devient, sous mes yeux, le décor d'une tragédie. Ce que j'aime et à quoi je suis attaché ne pèse rien. Mon goût du bonheur est une connerie. La réalité, c'est la violence. C'est fini. Ça mettra le temps que ça mettra, mais l'issue est fatale. Oh, mais c'est où? Bah c'est là. Mais où? Oh, mais là, enfin, mais t'es déjà venu 1000 fois. Oh. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va pas, non? Tu veux nous tuer ou quoi? Ça va, toi? Oui, ça va. Pardon. Oh, que c'est moche. On dirait la villa de Mussolini. Écoute, sois poli, hein? Juste ça. Essaye d'être poli. Oui. Oh, mais c'est quoi cette teinture, ce blond vénitien? Oh, oh, oh. Mais écoute, j'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur et puis ça m'emmerde. Oui, voilà, quand même, t'aurais pu essayer de les laver, tu vois. Dis tout de suite que je pue. Ça t'arrive. Ça alors? Bon, Dédé, tu sais que Suzanne, elle fait la critique de cinéma à l'école d'Alger. Bah, ça, je sais, moi. On est tous très fiers de Suzanne, et moi en plus, j'écoute ses émissions à la radio. Ça fait un mois qu'ils m'ont licencié. Bah, il faut dire que, écoute, c'est pas pour te vexer, hein, mais tes émissions, elles sont pas très faciles pour des gens simples comme moi. Et puis, connaissant ton caractère, t'as pas dû arrondir les angles. Mais il n'y avait pas d'ongles à arrondir. Ils m'ont mise à la porte parce que j'ai invité Jean Sénac. Qui c'est? Jean Sénac, c'est un poète. Partisan de l'indépendance. Alors il l'a dit à l'émission, ils m'ont viré. Là, c'est embêtant. Et moi, je peux rien faire. Puis je veux rien faire. J'ai entendu parler d'un projet de rencontre entre pieds noirs de bonne volonté et félagas de bonne volonté. C'est une idée d'Albert Camus, relayée à Alger par des amis à lui, qui sont aussi les miens. Merci, Ali. Bon appétit. Les terroristes, on discute pas avec eux. On les extermine. Mais on ne serait pas là si tous ces gros colons, depuis 1930, n'avaient pas bloqué toutes les évolutions. Et c'est votre égoïsme, votre aveuglement qui ont poussé les Arabes à la révolte. Oui.
Qui c'est qui a fait construire un village pour ses ouvriers? Avec un jardin, l'eau, l'électricité? Qui a fait construire une école pour leurs enfants? C'est qui? Tous les jours. Je refuse des félins qui veulent travailler chez moi, tous les jours. Les Arabes me connaissent, ils savent. Ils savent que j'ai commencé au cul des mules, derrière la charrue, sur la caillasse, à 5 h du matin. C'est pas comme ces intellectuels, derrière leur chaise. Eux, ils savent. À 5 h du matin, même la nuit de noces. C'est pas vrai, Karen? Alors moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec ça. Et on ne le prendra pas. Parce que je préfère crever. Un bain de sang. Voilà. Les Arabes d'un côté, les Français de l'autre. C'est ça ta solution? Hein? Karen, ta nappe commence à rendre l'âme. Si tu m'en commandais une, moi je dessinerais le motif de ton service. Par exemple, ces petites guirlandes de fleurs de service sans assiette que tu as sorties pour nous. Et puis, je commencerai à broder le premier motif, tu vois. Et après, je confie le tout à Zoubida, qui termine le travail. Allez, des toits de fée, hein? Hein? Oui. Moi, je l'adore. Ça va, merci. Je crois que je vais finalement te commander une nappe. Ah, bah, à la bonne heure. Et comment va Anne-Marie? Anne-Marie, figure-toi qu'elle est là, avec son mari, Xavier. Et en plus avec la fille de Xavier. Xavier? Mais Bibi m'a dit qu'ils étaient séparés. Ah, ils se séparent tous les 3 mois, mais après, il sera biboche. Il va pas la lâcher comme ça, le belâtre. Tu sais, Anne-Marie, moi, j'aimerais bien la voir, parler théâtre avec elle, parce que je l'admire beaucoup. Puis quel culot elle a, hein, quel courage. Courage, mais quel courage! Notre fille est folle. André, je t'en prie. Ah, si, je maintiens courage. Parce qu'il en faut du courage, André, quand on est ta fille. Pour épouser un playboy qui sait rien faire à part l'amour, c'est très très bien. Et surtout, pour monter dans son théâtre les pièces de Jean Genet, se faire le mécène des auteurs les plus anticolonialistes avec ton argent, et toujours avec ton argent, entretenir un homme pour le plaisir qu'il lui donne, je comprends que ça te reste en travers de la gorge, mais avoue que c'est gonflé. Hein? Bon, j'ai entendu dire que Anne-Marie aime pas trop qu'on sache à Paris que les sous qu'elle distribue à ses artistes sont un peu trop la sueur du murnous. Mais elle a du caractère, cette petite. Bah oui, elle a hérité du caractère de Dédé. Viens, viens. Tu vas pas passer l'après-midi ici avec ces 3 vieilles biques, hein? Alors tu vas aller au Borges, tu vas voir Anne-Marie, hein? Puis tu vas voir Xavier, il va te faire du ski nautique. Allez! Oui? Tu sais le cheval? Très bien, monsieur. Alors tu descends jusqu'à la mer en suivant l'oued, tu vois? Tu vas t'amuser. C'est pas comme moi. Eh bien, allez! Allez! On t'attendait. Maman a téléphoné. Heureusement, car je crois que je ne t'aurais pas reconnu. T'as tellement grandi. Je n'oserais plus t'appeler mon petit loup. Et encore moins de savonner dans ton bain. Je te présente Christine, la fille de Xavier. Louis. Bonjour, enchanté. Pas trop chaud ici? Vous venez de Paris, je suppose. De Paris, oui. Vous êtes arrivé quand? Hier. Par avion. Par avion, bien sûr. Comment ça se passe, le théâtre? Le théâtre, c'est épuisant. Je suis venue pour quelques jours ici pour ne plus y penser. Xavier, il est parti où? Il a sorti le bateau après le déjeuner. Le moteur me cassait les oreilles, il est allé faire son raffut derrière le cap. Heureusement que vous restez sous votre parasol. Avec votre peau toute blanche, c'est le coup de soleil assuré, non?
Regardez. C'est comme dans L'étranger. Quoi? Lui, là-bas, c'est comme dans le roman de Camus. Si, la scène où Meursault tue un arabe sur la plage. De quel côté êtes-vous? Je comprends pas bien. Êtes-vous du côté des Algériens en lutte ou du côté de ceux qui occupent leur pays? Et vous? Je suis anticolonialiste. Je méprise ceux qui le sont pas. L'impérialisme, c'est le mal absolu. Il y a longtemps que vous êtes anticolonialiste? Depuis que je réfléchis, grâce à Jean Genet, vous devriez passer 2 heures avec lui. Il vous convaincrait. Vous n'auriez plus aucun doute. Ça m'étonnerait que je le rencontre et ça m'étonnerait qu'il puisse me convaincre. Quand on est pris dans le truc, qu'on y est né, c'est compliqué. Non mais ça, c'est des excuses sentimentales de petits bourgeois. Il faut choisir son camp. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voudriez que je rejoigne le FLN, que je tue tous les Arabes et les pieds noirs qui veulent pas se rallier? On a beaucoup, vous savez. Pourquoi pas? Bon, très bien, je veux pas vous déranger. Vous allez où? J'ai pas envie de me disputer avec vous. Puis tout ce qu'on dit, ça sert à rien. C'est du vent. Je déteste l'Algérie. Je comprends pas comment on peut vivre ici. J'ai tué un homme. Il avait plongé pour pêcher ou je sais pas quoi. Je l'ai pas vu quand il est remonté sous le bateau. J'ai cru que j'avais heurté un bois flottant. Même quand j'ai vu le sang, j'ai pas compris. Quand le corps est remonté, il n'y avait plus rien à faire. Je vais aller à la gendarmerie. T'expliqueras à ma femme et à ma fille. Je peux pas leur parler, pas maintenant. Si gît au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais. Le temps a grand de faire des Aïe, aïe. Mon bel amour dure encore et c'est à jamais. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse sans sabot. Si les fleurs le long des routes. Et ça veut dire quoi, tout s'est arrangé? Je sais pas, je suppose que les gendarmes, ils en ont conclu un accident, qu'est-ce que je te dis? Normal, la victime, c'est un arabe. Oh là, tu te reposes jamais, toi. Et dis-moi, ce Xavier, là, il a un rapport avec cette fille que t'as rencontrée sur la plage et qui t'a mis dans tous tes états, hein? Parce que, avant, tu me parlais de Michel qui draguait à surpousse, mais depuis une semaine, tu me parles que de cette Parisienne qui t'en a mis plein la vue en disant qu'elle détestait l'Algérie, en plus. Bah moi, je te parle. Hein. Parce que toi, sur tes histoires de gonzesse, tu dis jamais rien, donc... Y a rien à dire. Quand ça me travaillera trop, j'irai au bordel. Hein. Je te vois bien, ouais. Serre à Rachid. Merci. Hein. C'est attaché. Tu verras comme l'eau est pure ici. 100 fois mieux que leur putain de piscine. Hein. Peut-être, mais bon, c'est là-bas qu'elles sont, les filles. Hein. Ouais. Et c'est aussi là-bas qu'on interdit l'entrée aux Juifs et aux Arabes. Arrête. Les dernières fois, t'as pu rentrer, hein? Ouais, mais ça m'intéresse plus. Je te l'ai déjà dit. Ça me fait chier que le directeur sorte de son bureau, nous demande nos cartes d'identité et nous fout dehors, le Youpin et son complice. Eh, arrête, là. Salam Karim. Hé hey, regarde qui est là. C'est Marco. Putain, il est bon, hein. Si je l'avais pas vu, je l'aurais pas cru. Lui aussi, il préfère les rochers aux piscines des racistes, t'as vu?
quoi est-ce qu'il a appris ça? Sûrement pas au café de Flore, hein. Et t'imagines Sartre et Beauvoir, là, nageant dans la baie d'Alger? Ah, mais pourquoi il part comme ça, là? Moi, je trouve que c'est un prof génial, tu vois. Au lycée, il nous donne tout. En dehors, il nous doit rien. Attends, c'est son droit de nous ignorer, hein. Il est mal poli, c'est tout. Mais non, il est libre, il fait ce qu'il veut. Bon, allez, nous, on est venus pour se baigner, alors on se baigne, hein. Grâce aux sensations, qui dans l'instant où on les éprouve, vous transportent dans le monde où on les a autrefois éprouvés. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, c'est le coup de la madeleine trempée dans le thé. Ah, dans le thé ou la tisane? Putain, j'ai un trou. Tu vérifieras? Non, mais parce que c'était un grand névrosé, notre Proust. Ne l'oublions jamais. Mais réaliste. Mais les gens sont jamais exactement comme on croit. Ils sont tous à plusieurs fonds. Indéfinissables. Ah, ouais. Oh! 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 L'homme! La vilaine bête! Elle a du poil aux pattes! Elle est en trompette! Ah, il est... Hein? Comique, votre Proust. Oh, ben, très comique. Et attends, là. T'as un truc entre les dents. Allô? Oui, Bibi. Oui, bah je te l'amène, oui. Oui, ça lui fera plaisir. Je viens aussi avec Suzanne, hein? Elle déjeune avec nous. D'accord. À tout à l'heure. Bibi nous invite à prendre le thé à Saint-Eugène cet après-midi. Ah non. Moi, je veux pas chez cette toquée qui vit au-dessus de ses moyens. Mon amie Bibi, elle est pas toquée, pas plus que toi. Pas du tout. Oh là, tu oses me comparer à cette écervelée qui a passé sa vie à s'amuser en se faisant entretenir par des Richards et qui continue à le faire à un âge où elle devrait dételer. Mais arrête. Bibi, elle détellera jamais, tu sais très bien. De toute façon, elle se fout éperdument de savoir si on pense d'elle qu'elle est trop pauvre, ridicule ou toquée. C'est autre chose. C'est une marginale. C'est une irrégulière, comme toi. Ah oui, dans un autre genre de beauté, je te l'accorde. Mais comme toi. C'est pour ça que je vous aime toutes les deux. Moi, j'ai une confiance. Et Bibi, c'est une égoïste. Attends, Bibi, elle est très secouée. Xavier, son fils, a tué un pêcheur avec son bateau, là. Mais c'est terrible. Mais, et tu voudrais que j'aille à Saint-Eugène pour consoler la mère de cet assassin? Mais attends, mais ça va pas. Mais Xavier, il a été très bien. Il a directement été voir la veuve. Il va payer les études des enfants jusqu'à leur majorité. Ça va, quoi. Ah, parce qu'il est pas en prison? Mais non! Oh, mais ça va, j'ai compris. Ah oui, non, mais c'est ça. On peut ne pas aller en prison quand on est le gendre de Dédé Steiger, le roi de la Mitidja. Eh, ça va, tu te calmes, là, hein? Tu te calmes! Je me calme. Mais j'irai pas chez Bibi. Bibi, c'est nous. Ah, tu as ramené le héros. Viens, donne-moi un béco, mon chou. Tu as été formidable avec Xavier. Sans toi, le jour du drame, il aurait perdu les pédales. Ma petite Christine m'a tout raconté. Il est formidable, ton petit gars. J'ai absolument rien fait. Un faux modeste, en plus. C'est ridicule. Mais non, mais c'est vrai, j'ai rien fait. J'étais sur la plage, par hasard, quand Xavier a abordé. Et j'ai juste prévenu Anne-Marie et Christine de ce qui s'était passé. Mais ça a dû être un coup terrible, ce drame. Quand Anne-Marie m'a téléphoné, je n'ai rien compris. Je ne voulais pas y croire. J'étais furieuse contre Xavier. Ce pauvre type, découpé en rondelles. Tu sais à qui me fait penser ton petit gars? À Charlie. Oh. Tu te rappelles de Charlie, Ben Pato de Vanille?
On l'appelait le saut de l'ange. Ah, il s'intéressait pas à nous. Ah, il faisait que grimper au plongeoir. Mais ça l'empêchait pas de me coincer dans les cabines. Tu sais, moi, je demandais que ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il était beau. Il me plaisait avec son maillot à bretelles. Tu te rappelles? Oh, pauvre Charlie, encore un qui est mort sans rien comprendre. Hein. Pourquoi tu dis sans rien comprendre? Il s'est engagé. Mais comment tu le sais, toi? Ah, j'ai eu une petite aventure avec lui. Ne me regarde pas comme ça. Il allait se battre. Il avait 18 ans. Il méritait bien ça. Oh T'as couché avec Saut de l'ange? Ouais, c'est formidable. Zoé et Bibi, d'un accord tacite, ont très vite tourné la page de l'accident. Je me demandais si, une fois seules, elles allaient évoquer l'injustice qui permettait à Xavier de ne pas être condamné pour la mort d'un Arabe. Un petit peu avec les petites chaussures. Voilà. Tu veux un thé ou un digestif? Surgir où on ne l'attend pas ne semble pas embarrasser mon prof. C'est moi que ça trouble. Marco bouscule ma propension à cataloguer les gens, à les réduire à ce qu'ils montrent, à me faire d'eux une image en une seule dimension. Encore ne suis-je pas au bout de mes surprises. Marco m'en réserve d'autres. À ce moment, je ne le sais pas. Ça va la jeunesse? C'est superbe, hein? Bon, je vais embrasser Bibi. Comme elle a dû vous le dire, nous sommes de vieux amis. Pourtant, je pressens qu'il a des secrets plus surprenants qu'une amitié d'enfance avec Bibi. Peut-être est-ce cela qui le rend fascinant pour moi et pour mes camarades de classe. Il nous tient en éveil parce qu'il échappe aux catégories. Au micro, Jean-Gabriel Gant qui vous parle d'Alger. Aujourd'hui, grâce à un appareil de liaison mis à ma... Bibi, elle t'a déjà parlé de Marco avant qu'il revienne de Paris? Tu sais, Bibi, elle parle jamais de Sidi Bel Abbès. Même quand on était au pensionnat, quand elle avait 15 ans, elle n'en parlait pas. Elle n'a pas dû avoir une enfance très agréable. Ton professeur non plus. Ah, c'est drôle. Ça fait 2 mois qu'il est ici et je le croise tout le temps. Et en plus, il connaît tout le monde. Tu sais, les gens sont rarement ceux qu'on croit. Regarde la Zoubida, là. Elle est de Kabylie, elle est comme ma fille. Va savoir ce qui se mijote dans sa petite tête. Tu sais, Zoé, moi, j'ai rien qui mijote dans la tête. Hein. Quand je travaille, je pense à rien. Ouais, c'est ça, ouais. Je suppose que vous connaissez tous de nom le président Steiger. Il était le porte-parole des colons, il symbolisait l'Algérie française. Il vient d'être abattu avec son chauffeur en quittant sa propriété de Cheraga. Brusquement, j'imagine Ali et Dédé, la tête éclatée, le torse ensanglanté, mourant dans la voiture où Ali m'a appris à conduire. Ici Alger, RTL. La foule reprend en chœur la Marseillaise et pousse quelques cris hostiles en passant devant le consulat américain dont les plaques sont brisées. Pendant toute la durée du service funèbre, la fièvre monte dans les rues adjacentes et sur le rond-point placé en contrebas de l'église. La circulation est embouteillée à l'extrême et la foule toujours plus nombreuse
suit le convoi funèbre qui descend la rue Michelet et va traverser toute la ville pour gagner le cimetière de Saint-Eugène à l'autre bout d'Alger. Elle t'a raconté, Zoé? Non? Non, tout à l'heure, à la sortie du cimetière, je sais pas, il y avait un type qui a essayé de tirer sur un arabe et elle en a empêché, hein, en lui donnant un coup de parapluie. Non, t'as vraiment fait ça? Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Mais bon, tuer n'importe qui au hasard comme ça, c'est insupportable. J'arrive pas à y croire. Non, t'es drôlement courageuse. Ben si. Des copains m'ont dit qu'il y a une grosse ratonnade. Ah ouais, non, ils étaient déchaînés. Surtout les gars de Bab el-Oued. Attends, ils ont balancé des arabes par-dessus le parapet du front de mer. Moi, je les ai vus, hein, ça rigolait pas. On avait même qui avait des flingues. Non, moi, je te le dis, on s'est vite tiré avec ma grand-mère. Et t'as vu quand ils ont brûlé la voiture? Non. Bon, allez, laisse tomber tout ça. Putain, Granger! Tu viens ce week-end au cabanon? Non. Je t'ai déjà dit que ça m'intéresse pas. Tu vas pas recommencer, là. T'es emmerdant avec tes complexes et ta trouille. Pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui m'énerve. On n'est pas condamné à la connerie par naissance. Arrête de renifler. C'est toi qui as des préjugés. Ma grand-mère, elle est pas raciste, c'est clair? Elle est comme toi, alors. Jésus-Christ. Bon, d'accord, je viens. Alors, les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de comploter, là, hein? Elle est belle, la mère, hein? Oh là 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 là. Attends, moi, j'adore ces vannes. Et on va piquer une tête? Bien sûr. Ouais, bah vous éloignez pas trop, hein. Il y a du courant aujourd'hui. Ouais. Vas-y, bouge-toi un peu, là. C'est laquelle la maison de ta Michel, là? Eh, c'est pas ma Michel. C'est le cabanon, là-bas, près du poste militaire. Ah! Vous êtes bien protégés, hein? Ouais, tu parles. Ils passent leur journée sur la plage, c'est la planque. Et là, c'est qui cette bande-là? Ah ouais, ça c'est Jackie, les hôtesses de l'air. Jackie? Jackie, c'est un ami de Leonardi et de Marco aussi. Un ami? C'est quoi ça? Elles sont mignonnes les filles là, hein? Et la blonde là qui est là, c'est Michel, c'est ça? Ouais. La belle blonde là. Mignonne, hein? Ça sent la surprise partie, ça. T'aurais pu m'avertir quand même, hein? Je savais pas. Même si j'avais su, je serais pas venu. J'ai pas envie de voir Michel. Ses amis là, c'est tous des cons, je te le dis. Regarde, il y a l'autre qui arrive là. Alors, ça va les enfants? Bonjour. Pas trop froide? Ah. Faites attention, hein, quand même. Michel m'a dit qu'il y avait plein de courant ici. Ouais, mais je connais, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Solal, un copain du lycée. Enchantée. Oui, tiens, on fait une petite surprise party ce soir. Venez vers 9h, ça vous va? Oui? Ouais, ouais. Bon, Tout à l'heure, alors? à ce soir. Oh putain. Des gros nichons, hein. Putain, parle pas comme ça, toi. Mon petit cul aussi, hein.
Ah va, on rigole. Ça me fait pas marrer, moi. You can't be my love, baby. You ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll and run on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. Gonna get me a gal that'll make me time. You can't be quiet, you can't be slow, 'cause when you start strutting, gotta go, go, go. It's so clear to me, 'cause my heart is a part of you. I can't be free. Bonsoir. Bonsoir. There's no end if I can't live with you. Arrête. Allez doucement. Merci. Tiens, Solal. C'est Jackie. À la vôtre. Cause you're only mine. It's up to you. Don't put me on the edge. It's up to you. Cause my heart is in the cage. It's up to you. Till the end of the time. And time is nothing but the one who knows love. So come to me. I could lose all my will for you. 'Cause can't you see? You're the one and the only truth, and I'll be there till the end of the time. Though I can't bend, I shall never break. It's up to you. Don't put me on the edge. It's up to you. 'Cause my heart is in a cage. It's up to you. Till the end of the time. Tu me fais mal. Est-ce le lendemain ou quelques jours plus tard que je revis Michel? Je ne m'en souviens plus. J'ai également oublié où et comment nous nous sommes rencontrés. Je suppose que nous nous sommes croisés dans la rue et que nous sommes allés dans un café, peut-être à l'automatique,
où une bombe devait exploser au début de 1957. Elle n'a fait aucune allusion à nos ébats sur la plage, à croire qu'elle les avait oubliés. Voilà, je voulais te dire. Je vais épouser Jackie. Il a vraiment besoin de moi. Tu sais, personne avant n'avait eu aussi désespérément besoin de moi. Je suis décidée à l'aider, de toutes mes forces. Je sais pas, c'est comme une vocation. Comme si j'avais été désignée pour l'aider, le libérer de ses démons. Bah tiens, quand on parle du loup... Quelle surprise. On s'est croisés par hasard près de la fac. Ah oui, un hasard qui fait que Louis traîne au café plutôt que de préparer la dissertation qu'il doit me remettre mardi. Elle est prête. Ah bah si elle est prête. Elle est prête. Tiens, j'ai dit à Marco que ton prof de latin était nul. Oui, il se trouve que je donne des cours de latin le soir, si ça vous intéresse. Ah oui, formidable. J'en ai vraiment besoin. C'est au cercle algérianiste. Oui, je t'en ai parlé. C'est le nouveau club qui s'est créé. C'est près de la place du gouvernement, vous savez, juste en dessous de la Casbah. C'est là que les libéraux se rencontrent. C'est quoi les libéraux? Les libéraux, c'est quelques centaines d'hommes inspirés par des gens comme Maurice Violette ou Yves Châtaigneau. Ils ont surmonté la grande peur provoquée par le soulèvement de 54. Je n'écoutais rien de ce que disait Marco. Michel et Jackie roucoulaient devant moi. J'étais triste et jaloux. Mais ce qui me troublait le plus, c'est que je ne comprenais rien à son attitude. Si elle aimait Jackie, pourquoi m'avait-elle rejoint sur la plage? Bonjour. Salut Louis. Tu vois, si t'en as dans ton stock, tu me dis. Hein. Non, je vois, c'est pas mal. Ils sont bien, tu vois, t'as des réclames comme ça. Des vieilles réclames. Mais sur le foot, je suis pas sûr. Zoé va bien? Oui, ça va, ça va. Eh oui, c'est notre grand homme. Viens, Louis. Je te présente Albert Camus. Enchanté. Enchanté. Louis étudie au lycée Bugeaud. Il a Marco comme prof. Ah bon? Et Marco chante toujours? Il avait une belle voix de basse. Il a même commencé une carrière. Mais ça a tourné court. Je crois que Sartre a contribué à le décourager, il se moquait de lui. Oui, il nous a jamais parlé de ça, en tout cas. Il y a beaucoup de choses dont il ne se vante pas. Enfin, c'est un excellent professeur, en tout cas. Ouais, sûrement. À bientôt, jeune homme. À bientôt. Au plaisir. Plaisir. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est magique, là. Il y a Albert Camus qui vient juste de me serrer la main. Quoi? Mais tu te rends pas compte, Albert Camus? Non, c'est l'étranger. Attends, t'en vois? Attends, non. Quoi? Ah, oui, ouais. Ah bah oui, c'est ça. Quoi? C'est ça, mais c'est l'odeur de Camus, je la reconnais. Oh, mais ça va, tu comprends rien. T'es tout le temps en train de te moquer de moi. Et pourquoi tu rabaisses tout? Calme-toi, il y a Charles qui est là. Mais c'est qui? Charles. Charles, il va déjeuner avec nous. C'est Louis. Mon Dieu, presque un homme. Charles, t'as promené dans ta poussette. Tu étais un bébé superbe. Quand on me prenait pour ton père, je ne démentais pas. Charles vient d'être nommé. À Tizi Ouzou. L'étude de Mao Tse-tung devrait être obligatoire pour les officiers qui servent en Algérie. Nous ne gagnerons pas dans les djebels, nous gagnerons dans les cœurs. C'est une guerre psychologique que nous devons mener en Algérie. L'insurrection algérienne n'est qu'un épisode de l'offensive communiste contre le monde libre. Les grands principes qu'ils affichent, l'émancipation des peuples colonisés, la justice sociale, la paix, ils s'en moquent.
Ce sont des armes pour assurer leur hégémonie. Bon, ben, je vais préparer le café. Je vous ennuie, pardonnez-moi. Ah, mais pas du tout, mon petit Charles. C'est juste que j'ai un peu de mal, mais c'est de ma faute. Moi, les grandes idées, je nage. Nous réussirons en Algérie. Ce que la lâcheté des hommes politiques nous a empêchés de réussir en Indochine. C'est une question d'honneur pour la France et de survie pour le monde libre. Les colons n'ont pensé qu'à s'enrichir en faisant suer les Burnous. Entreprenants, d'accord, mais au fond des bourgeois bornés. Il aurait fallu éduquer les Arabes, les traiter en frères, construire partout des écoles et des églises. Enfin, les Arabes sont musulmans. Ta grand-mère est une véritable aristocrate. Toujours tirée à 4 épingles. Bon, elle est connue pour être la femme qui s'habille le mieux d'Alger, en toutes circonstances. Elle a reçu cette grâce de Dieu. Sois digne d'elle. Tu parles arabe? Oh, non. Enfin, quelques mots par-ci, par-là. Désastreux. Oui. Ah, c'est toi? Oui. D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon prof, Marco, il est mort. Quoi? Encore un attentat? Je sais pas, je dois aller rejoindre Michel. Comment c'est arrivé? Jackie veut rien me dire. Ah, fous-moi la paix. Tu peux pas comprendre, laisse-moi tranquille. Toi, je vais te dire. J'étais avec Marco quand il est mort. On est allé pêcher au harpon. En rentrant sur Alger, il conduisait vite. Nous étions en retard pour un rendez-vous. Il était énervé. Il s'en voulait d'avoir traîné. Tu connais la route de la Corniche, pleine de virages? On a pris un sans freiner assez. La vedette a heurté le parapet du côté de la mer. Ça nous a projetés contre la montagne. Le pneu de rechange était crevé. Marco en avait acheté un autre qu'il avait mis sur le siège arrière. C'est le pneu qui lui a tapé derrière la tête. Coup du lapin. Moi, j'avais cogné contre je sais trop quoi. J'étais à moitié assommé. Quand j'ai commencé à sortir des vapes, j'ai ouvert la portière. J'ai essayé de pousser le pneu. J'ai essayé de relever Marco, mais il était déjà mort. Je suis parti à pied. Voilà comment ça s'est passé. Je l'ai raconté à personne, même pas à Michel. Je veux pas qu'on dise que j'étais avec Marco parce qu'il était pédé. Il était surveillé par les renseignements généraux. Attends, il était surveillé parce qu'il était pédé? Mais non. Pour des trucs politiques. Moi aussi, il me surveille. Tu peux être sûr qu'ils apprennent que j'étais avec lui quand il est mort et ils vont dire que je l'ai tué pour une histoire de cul. Règlement de compte entre tantouzes. Avec ça, par la honte, ils me tiennent. C'est la vérité que je t'ai racontée. Il faut que tu me crois parce que toi, on te croira si un jour on te pose la question. Oh, monsieur, c'est terrible. C'est ta classe
C'est adorable d'être venu. Les pauvres garçons, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans lui? Il vous appréciait beaucoup. Beaucoup plus que ses élèves de Janson de Sailly. Et pour toi, il disait que tu étais un peu trop sage. Un peu trop bon élève. Mais il préférait les voyous. Il a toujours préféré les beaux voyous. Et vous savez où il va être enterré? Il va être rapatrié à Paris, ce soir ou demain. Voilà, comme ça, ni vu, ni connu. C'est un flic. Si c'était un banal accident, ça se passerait pas comme ça. On l'a fait terrer, maintenant on s'en débarrasse. Il devait gêner des gens. Oui, les gens qui l'auraient fait venir à Alger. Parce qu'il était à la fois pied noir et de gauche et que ça lui ouvrait des montagnes dans tous les milieux. Calme-toi. Bon. Bien sûr, c'est ça d'abord qui l'a aidé ou quoi. Mais oui, regarde. Écoute, arrête de dire ça. Je te dis que je comprends pas quoi. Vas-y, arrête. Tu vas arrêter de tchatcher tous les deux? C'est pas respectueux pour Marco. T'as raison. Hé, Ça va? j'ai décidé de partir. En fait, non, c'est mon père qui a décidé. Il veut qu'on parte au plus vite. D'après lui, les choses vont empirer. T'as raison. Algérie, c'est fini. Et Jackie? Depuis la mort de Marco, il est devenu fou. Il veut s'engager dans les paras. Dans les paras? Il était pas du côté du FLN? Écoute, je sais pas. Je sais plus, il est devenu fou. On va tous devenir fous avec cette guerre. Notre mariage est tombé à l'eau. Tant pis. Alors, vous baignez pas? À cette heure-ci, la mer est délicieuse. Michel va partir. Elle va partir où? En France. Mais on est en France. Tu crois pas ce que tu dis? Non, mais si tu crois vraiment que tu seras plus heureuse ailleurs, mais t'as raison de partir. Tout ça, ça va quand même me manquer. Ils sont pas gros.
J'essaie d'oublier ma tristesse en allant pêcher. Bouarab m'a appris la technique du bat et batte. Dès que j'ai eu les mains assez grandes et assez de force dans les bras pour battre l'eau en cadence avec l'aviron. Le bruit rabat vers les filets les sards et les pageaux affolés. Tape bien, bien. Bonjour. Bonjour Louis, alors, ça va été trop dur ce matin? Il y a eu du vent, mais ça va. Mais voilà, 2 dorades et puis un sard là. Il y a pour tout le monde, hein. Attends, tu m'en fais pour quoi? J'ai que de bras, moi. Voilà. Bon. Voilà, جديد الحوت هذا جديد غاية. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Sarah. C'est bon. Tu peux le mettre en place. Allez. C'est parti, qu'est-ce qu'on va faire ici, hein? Tiens, je vais ranger ça, Bouarab. Oui, c'est marqué, là, tout ça. صحيح بارك الله فيك ها صحيح Bon, Bouarab, t'as plus besoin de moi, je peux y aller. Non, attends, Louis, viens, attends. Tu as travaillé. Tiens, ramasse ça chez toi. Non, mais c'est pas la peine. Louis, il aime bien les sacs. Et merci, hein. Bon, merci beaucoup. Je peux pas te dire, bien. Demain, tu vas poser des nasses ou pas? Si le temps est fait bon, Inch'Allah. Et je peux venir? Tu te réveilles pas assez tôt le matin. Dis-moi, Louis. Aujourd'hui, on ne va pas au bout de la plage. On ne dépasse pas la villa de Nouvelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au bout de la plage? N'y va pas. C'est tout. Tu dis n'y va pas, n'y va pas. Et c'est tout. D'accord. Tu as compris? Oui. N'y va pas. Regarde, toute fraîche pour la fête de ce soir. Attention, je t'ai rien dit. Autrement, Madame Zoé, je vais me l'entendre. Oh, mais t'inquiète pas. La fête qu'organise ma grand-mère, ça a toujours lieu le 20 juin. Son anniversaire. Depuis que j'ai 5 ans, je fais semblant d'être surpris. Alors c'est bon. À Bouarab, tout à l'heure, en revenant de la pêche, il m'a dit de pas aller au bout de la plage. Tu sais pourquoi? Comment je saurais? Dans une semaine, c'est la fête de l'Aïd. Ma mère, elle a commencé ce matin à faire des gâteaux. Et les cornes de gazelle? Et les macroutes, et tout le reste. Comme d'habitude. C'est ton petit frère. Il a mis le miel et tout. Bien sûr, il y en a avec du sucre aussi. Non, mais il y a du miel. Ah oui, t'inquiète pas, miel, sucre, tout ce que tu veux. Bah ça va. Ils sont pas cuits, là. T'inquiète pas, elle a fourni de ce matin. Oh non, ratez-le, je te scène. Là, ratez-le, ok, ratez-le. Bon, allez, vas-y, va. On va en prendre. Une, hein. J'en prends 2. Quel gourmand. Crèche. Je ne sais combien de fois j'ai assisté au rituel des gâteaux chez Omar. Mais là, je sentais une gêne. C'était la première fois que je m'apercevais qu'en pénétrant dans cette maison misérable, à 2 pas des cabanons, je basculais dans un autre monde.
Nous étions là avec nos déguisements, notre désinvolture frivole. Et soudain, cette fusillade me ramenait à la réalité, en me rappelant les paroles de Bouarabe, qui m'avait mis en garde le matin même. La violence nous avait rejoints. Je me sentais coupable de n'avoir rien dit, de ne pas avoir confié ce secret, ne serait-ce qu'à Zoé. Putain, mais qu'est-ce que vous, c'est dangereux là-bas! Mais attends! Qu'est-ce que vous foutez là? Calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est une opération, on a chopé des mecs du FLN. Calme. Très bien. Tu comprends pas ce qu'on me dit, non? C'est pas vrai. Mais tu comprends pas, bordel. Allez, tire-toi. Allez, tirez-vous. Tirez-vous en deux petits cons, là. Allez. Louis, calme-toi! Allez, bordel! Mais putain, merde! Vous savez pas comment il est! C'est pas ta faute. Arrête de pleurer, c'est pas ta faute. Faut pas que tu pas diviser comme ça, lui. C'est pas ta faute. Allez, il faut que tu sois fort. Louis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a tué Bouarabe. Quoi? Bouarabe, il est mort. Il vient de le tuer. Mais tu comprends rien, toi! Arrête! Mais lâche-moi toi aussi, lâchez-moi tout! Petit Zouzou. Faites très attention à toi. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous. Omar, merci pour tout. Ma Suzanne. Oh ma chérie. Pas d'excès de vitesse, hein. Tu roules pas trop vite. Omar? Hé Omar! C'est moi, c'est Louis. Omar, où? مش تحب Quoi? عمر راح امشي Je comprends pas, il est parti où là? امشي ما تفهمش روح امشي Mais attends, امشي attends, c'est ma امشي. grand-mère, c'est ma grand-mère Zoé, écoute-moi. Ma grand-mère Zoé. Ma grand-mère, elle veut le voir avant l'enterrement de Bouarabe, tu comprends? عمر راح امشي Mais attends, reviens! Je n'ai plus revu Omar. Je n'ai plus revu Zoubida. Comme je n'ai plus revu Michel et Jackie. J'ai quitté Alger l'année d'après, en 1956, pour poursuivre mes études à Paris après le bac. Depuis mon départ d'Algérie, je n'ai eu aucune nouvelle de Solal. Lui aussi a eu le bac. Quand on s'est quitté, il m'a dit qu'avec sa famille, il comptait s'installer en Israël. Suzanne a été rapatriée en France en 1962. Zoé est restée en Algérie quelques mois après l'indépendance. Puis, nous a rejoints. Et qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous me suivez? J'étais dans la salle quand vous avez présenté votre roman. Ah. Vous pouvez me le signer? Mais bien sûr, madame. Ah, par contre, j'ai pas de crayon. J'en ai un. Ah, merci. À quel nom? Zoubida. Zoubida. Voilà. Zoubida. Vous vous rappelez? Zouzou.
Zouzou, la petite Zouzou, la brodeuse. C'est pas vrai. Ah, ça fait longtemps. Mon Dieu, Zoubida. En tout cas, j'étais très contente quand j'ai appris que vous êtes écrivain. Ça m'a rendu fière. Un drôle de parcours, hein. Oui. Zoubida. J'en reviens pas. Eh oui. Et vous alors? Eh ben moi, ça n'a pas été facile. Après la fusillade de Surcouf, j'ai rejoint le maquis. Je suis devenue infirmière. Ah bon? Oui. C'est Omar qui m'a convaincue. On s'est mariés après l'indépendance. Ouais. Sacré Omar. Il a été assassiné en 1995 par les terroristes. Il faisait partie des groupes de patriotes qui combattaient les terroristes. Il me cherchait aussi, alors j'ai fui. J'ai quitté l'Algérie. Et je vis à Paris. Moi aussi. On dirait presque Surcouf. Ah non. Il manque les rochers. Ah. Ouais. Zoubida. Mon Dieu.